À l'Arène nationale de Pékin s'est tenue ce vendredi 14 août la cérémonie officielle de lancement de la deuxième phase du Fonds Jeunesse et Action pour le climat ICAF 2.0. La première phase du programme avait déjà permis de soutenir plusieurs associations de jeunes à Pékin. Des résultats qui témoignent de l'engagement de la ville en faveur de la jeunesse et de l'action climatique. Écoutons le maire de la ville de Pékin, Abdoulaye Timbo. Nos salutations chaleureuses et vous remercier pour avoir répondu à cette invitation. Chers jeunes de la ville de Pékin, nous vous exprimons aujourd'hui toute notre fierté et le réel plaisir de nous retrouver à nouveau à l'occasion de cette présente cérémonie consacrée au lancement de la phase 2.0 du programme Youth Climate Action Fund, qui se traduit en français par Fonds Jeunesse et Action pour le climat. Au-delà de la portée symbolique de cette rencontre, qui revêt un caractère particulier à plus d'un titre, elle nous donne d'abord l'occasion de célébrer ensemble les résultats remarquables obtenus au cours des différentes étapes de ce programme. Ensuite, elle nous permet de saluer votre engagement exceptionnel à nos côtés. Et enfin, elle nous offre l'opportunité d'ouvrir une nouvelle étape avec la phase 2.0 qui, à coup sûr, devrait nous propulser encore plus loin dans nos actions en faveur du climat. Mesdames, Messieurs, distingués invités, lorsque la ville de Pékin s'est engagée dans le Fonds Jeunesse et Action pour le climat, sa volonté était claire: faire confiance à notre jeunesse et lui donner les moyens de transformer ses idées en actions concrètes au bénéfice de nos communautés. C'est dans cet esprit que nous avons accompagné les jeunes de notre ville qui ont fait preuve d'engagement soutenu dans la mise en œuvre de ce programme. Dès sa première phase, le Fonds Jeunesse Action pour le climat, avec une subvention reçue de 50 000 $, a permis à la ville de Pékin de financer 11 associations de jeunes sur 55 demandes qui ont été reçues. L'intervention de la ville ne s'est pas arrêtée à l'appui du partenaire qui était Bloomberg Philanthropy, qui nous avait mis à disposition les 50 000 $, parce qu'en effet, compte tenu de la qualité, de la pertinence et de la détermination des jeunes porteurs de projets, nous avons instruit les services compétents de la ville à mobiliser des ressources propres à hauteur de 30 millions de francs CFA pour accompagner davantage les initiatives de notre jeunesse. C'était la toute première phase de la mise en œuvre de ce programme. Cette décision traduit une conviction profonde. Investir dans la jeunesse, c'est préparer notre ville de demain. Dans le cadre de ICAF 2.0, la ville de Pékin a été sélectionnée pour la 3e fois au niveau mondial. Une reconnaissance qui témoigne de son engagement en faveur de la jeunesse et du climat. Le maire revient sur cette sélection. Phase 2 du Fonds Jeunesse et Action pour le climat. Cette phase financée à hauteur de 100 000 $. On était à 50 000 $. Dans la première phase, on est arrivé à 100 000 $ dans la seconde phase. C'était environ 55 millions de francs CFA reçus de notre partenaire Bloomberg Philanthropy, et cela a été renforcé par la contribution de la ville de Pékin pour un montant de 50 millions de francs CFA qui retrouvait les 55 millions reçus de Bloomberg. Grâce à cet effort conjoint, 54 micro-projets portés par des organisations de jeunes et répartis dans les 12 communes de la ville de Pékin ont pu être accompagnés. Cette deuxième phase a permis
de confirmer l'engagement et le positionnement de notre ville, mais surtout de démontrer la capacité de notre jeunesse à transformer les opportunités qui lui sont offertes en actions concrètes au bénéfice de nos communautés. Ces résultats ont également contribué à renforcer la crédibilité de la ville de Pikine au sein du réseau mondial des fonds Jeunesse Action et pour le climat. Et c'est précisément cette dynamique, construite au fil des différentes étapes du programme, qui nous vaut aujourd'hui une nouvelle reconnaissance internationale. La ville de Pikine vient en effet d'être sélectionnée pour la 3e fois parmi 300 villes à travers le monde par cette nouvelle phase appelée ICAF 2.0. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette sélection constitue pour nous une grande fierté, mais elle représente surtout une nouvelle responsabilité et un nouveau défi lancé à vous, jeunes de la ville de Pikine. Cette phase ICAF 2.0 nous invite à consolider les acquis, à capitaliser sur les expériences précédentes pour faire encore et encore mieux. Elle doit être celle du changement d'échelle, de l'innovation et de l'impact durable. Je voudrais m'adresser particulièrement aux jeunes du département de Pikine pour vous dire qu'à cet instant, je vous adresse d'abord mes chaleureuses félicitations. Vous avez démontré à travers les nombreuses actions initiées dans les phases précédentes que vous êtes à la hauteur de la confiance qui a été placée en vous. Vous n'avez pas seulement proposé des idées, vous avez transformé ces idées en actions concrètes que nous avons tous vues à travers les 12 communes qui représentent notre département. Vous avez surtout démontré que lorsque la jeunesse est responsabilisée et accompagnée, elle est capable de produire des résultats remarquables. Vous avez contribué à sensibiliser nos communautés. Vous avez participé à la protection de notre environnement. Vous avez porté les initiatives innovantes et contribué à votre manière à renforcer la résilience de nos territoires face au changement climatique. C'est précisément pour cela que nous attendons d'une jeunesse comme celle de Pikine, une jeunesse totalement engagée. Aujourd'hui encore, vous êtes invités à faire preuve de créativité, de responsabilité et de persévérance dans l'effort. Chers jeunes de Pikine, la première, a permis de découvrir votre engagement. La deuxième phase a permis de renforcer votre confiance en vous. La phase 2.0, cette troisième phase, maintenant doit nous permettre de démontrer ensemble jusqu'où nous pouvons aller. Je vous demande donc de faire encore plus dans un esprit d'innovation, avec une grande complicité avec les populations à travers une identification des besoins réels de vos quartiers. Avec cette approche, vous pouvez mieux proposer des solutions concrètes, durables et reproductibles. Nous voulons voir émerger des projets qui ne s'arrêtent pas à la fin d'une subvention, mais qui peuvent continuer à vivre, créer de la valeur, mobiliser les communautés, inspirer d'autres territoires à travers le Sénégal. Bref, nous vous invitons à vous inscrire dans une démarche de durabilité. Nous vous souhaitons également que cette nouvelle phase permette de renforcer la collaboration entre les jeunes, les communes, les services techniques, les associations, les établissements scolaires, les acteurs communautaires et les partenaires. C'est avec la mobilisation de nos communautés et particulièrement celle de notre jeunesse que nous parviendrons à donner à l'action climatique toute sa portée et d'en assurer sa durabilité. Avec cette nouvelle phase, la ville de Pikine peut continuer à soutenir les jeunes
et à agir pour la protection de l'environnement. ECAF 2.0 marque ainsi une nouvelle étape dans cet engagement.